Je reçois beaucoup de demandes de la part de patients déçus 1 an après leur greffe de cheveux, réalisée soit entre des mains incompétentes, soit faite à la va-vite. Le résultat est le même. Vous vous retrouvez avec un résultat insatisfaisant. Je parle spécifiquement d'1 an après l'intervention, car c'est le délai nécessaire pour évaluer correctement le résultat final d'une greffe de cheveux. Dans cette vidéo, nous allons analyser point par point les éléments qui caractérisent une greffe de cheveux ratée et explorer les solutions possibles selon chaque situation. En réalité, la ligne frontale n'est pas vraiment une ligne au sens géométrique. Elle doit comporter suffisamment d'irrégularités pour renforcer l'aspect naturel. Chez les patients qui viennent me consulter pour une correction, je trouve souvent une ligne trop rectiligne donnant l'impression de regarder une figurine de Playmobil. Cette régularité excessive trahit immédiatement l'intervention chirurgicale. En première ligne et juste derrière, je constate fréquemment des greffes comportant 2 ou 3 follicules de cheveux. Or, la première ligne ne doit jamais être constituée de greffes multifolliculaires. Seuls des follicules unitaires, un seul cheveu par greffe, doivent être placés en première ligne pour recréer l'aspect progressif et naturel de l'implantation capillaire. À l'avant, l'angle d'implantation doit être plus fermé par rapport aux greffes situées plus en arrière. Les cheveux qui poussent trop droit avec un angle trop ouvert compromettent gravement le résultat esthétique. Un bon chirurgien doit respecter l'angulation naturelle des cheveux selon leur position sur le crâne. C'est l'un des points les plus importants et aussi l'un des plus difficiles à corriger. Cette anomalie peut concerner la ligne antérieure, mais également l'ensemble de la zone greffée. Les cheveux doivent suivre un sens de pousse naturel. Le prélèvement trop rapproché des greffes au niveau de la zone donneuse, souvent motivé par la volonté d'obtenir un nombre très important d'implants, peut entraîner des problèmes graves de cicatrisation, voire des nécroses cutanées. Cela peut créer une zone de calvitie cicatricielle sur la zone donneuse, un résultat tout simplement inacceptable. Il faut souligner que la surexploitation de la zone donneuse s'accompagne généralement d'un taux élevé de transection. Cela veut dire que toutes les greffes ne sont pas prélevées avec leurs follicules intacts, les rendant inexploitables. Elles ne vont tout simplement pas repousser. Dans ce cas, non seulement le résultat initial est médiocre, mais il ne restera plus suffisamment de greffes à prélever lors d'une éventuelle intervention corrective, même réalisée par un chirurgien compétent. La densité est fréquemment insuffisante dans les greffes de cheveux ratés. Cette problématique peut résulter de 2 causes principales. Soit le prélèvement a été effectué trop rapidement, entraînant un taux de transection élevé, c'est-à-dire de nombreuses greffes ont été prélevées sans leur follicule complet et n'ont donc pas repoussé. Soit la densité a été mal planifiée dès le départ. Un opérateur peu expérimenté peut mal répartir les greffes, créant des zones visiblement clairsemées. Certains praticiens ne tiennent pas compte de l'évolution prévisible de la calvitie et concentrent les greffons uniquement sur les zones actuellement dégarnies. Résultat, quelques années plus tard, lorsque la calvitie progresse dans les zones adjacentes, le patient se retrouve avec des îlots de cheveux greffés entourés de zones chauves, créant un contraste disgracieux. Une bonne intervention de greffe de cheveux doit anticiper l'évolution de la calvitie et prévoir une stratégie à long terme, incluant éventuellement plusieurs interventions échelonnées dans le temps. Dans les greffes de cheveux ratés, les golfes sont souvent mal dessinés par rapport à leur lien avec les zones temporales, ce qui leur confère un aspect peu naturel. Une bonne implantation doit restaurer harmonieusement toute la ligne frontale, y compris les golfes, en respectant l'architecture naturelle de la chevelure. La transition entre les différentes zones doit être fluide et cohérente avec la morphologie du visage. Parfois,
Face à l'insuffisance de greffons disponibles à la première séance, certains praticiens essaient de couvrir l'ensemble du crâne en étalant trop les greffes, ce qui donne un résultat clairsemé et peu naturel. Une meilleure approche aurait été de laisser la tonsure pour un traitement lors d'une éventuelle deuxième séance et de concentrer les greffons disponibles sur les zones les plus visibles pour un résultat plus satisfaisant. Un autre problème courant est que l'épi naturel n'est pas recréé au niveau de la tonsure. Si la zone donneuse n'a pas été trop endommagée, une nouvelle intervention peut être envisagée pour corriger les défauts spécifiques, notamment la ligne frontale. Dans tous les cas, il est essentiel de consulter un spécialiste expérimenté qui pourra évaluer votre situation spécifique et vous proposer les meilleures options. Parfois, une correction complète n'est pas possible, mais une amélioration significative peut être obtenue. N'hésitez pas à me contacter pour une évaluation personnalisée de votre situation. Mon équipe et moi-même mettrons tout en œuvre pour vous proposer la meilleure solution corrective adaptée à votre cas.